À 51 ans, Joe Cals s'est lancé un défi absolument incroyable, aller en marchant du Havre à Menton, en parcourant environ 1300 km. Tout cela réparti sur 7 mois et en étant paraplégique. Une histoire absolument incroyable qui a enthousiasmé énormément de monde tout au long de ce parcours absolument dément. Et parmi ceux qui sont tombés sous le charme, Didier Dahan et Christian Choupin. Novembre 2011, sur la Nationale 7. Joe Cals, depuis 3 mois, marche à sa manière, pratique un mouvement pendulaire. À la force de ses bras, de sa ceinture abdominale, il progresse à raison d'au moins 7 km par jour en direction de Menton. Paraplégique, suite à un accident il y a une trentaine d'années, Joe réfute la logique de circuler dans un fauteuil. À travers cette aventure irrationnelle, il a pour but de récolter des fonds pour la recherche sur la moelle épinière. À vrai dire, à chaque instant aussi, il trouve un sens à son existence. La plus grosse folie, ce serait de ne pas être fou dans cette vie, parce que, au travers de ma folie, j'espère que je vais procurer des émotions à des gens. J'incite personne à croire qu'on peut vivre debout en étant paraplégique avec des orthèses et des béquilles, parce que moi, ça m'a pris 5 ans de ma vie. Ça fait 5 ans que je respire, que je transpire, que je pense, que je rêve. C'est même plus du rêve, c'est l'homme qui a marché sur la Lune. Pour l'imaginer un petit peu sur quelqu'un comme nous, l'effort de Joe, c'est à peu près 3 heures d'effort le matin, 3 heures d'effort l'après-midi sur ce qu'il fait actuellement, à une pulsation de 140-160. On va dire que c'est un effort d'un coureur à pied qui fait 3 heures d'effort. C'est un 30-35 km matin et soir. Joe s'inspire d'un homme, Terry Fox. Héros en son pays en 1980, atteint d'un cancer à 23 ans, il tenta de traverser le Canada pour sensibiliser l'opinion publique. Son décès à quelques kilomètres de l'arrivée fut un drame national. Joe s'inspira de Terry pour ce périple de 1300 km, au cœur du trafic. Sa gestuelle est technique, la moindre entorse peut anéantir cette aventure extraordinaire. Au fil des kilomètres, les autorités, les pompiers sont de cœur avec lui au point de l'héberger. Salon de Provence, 1000 km, Joe a perdu 22 kilos. Sa philosophie change. Faute de dons, il véhicule désormais un message. Pour vivre heureux, il ne faut pas vivre assis. Accompagné et sécurisé par des personnes rencontrées sur son périple, les jonquilles, comme il aime à les appeler, Joe arrive chez lui samedi. Une sensation étrange l'envahit. J'ai vécu 7 mois debout. Je ne sais pas comment je vais vivre assis. Ça va pas être facile. Dans le courage, il y a une part d'inconscience. Je suis parti dans l'inconscience. Dans cette histoire, je me rends compte qu'il n'y a que dans la vie que le mental qui est important. Le corps, c'est une machine, et le mental, c'est ce qui nous ouvre les portes dans la vie. Reste une poignée de kilomètres avant la frontière symbolique de l'Italie, terme de son défi. Sur le bitume, Joe a enfin décroché la Lune. Et dans 5 mois, Joe Cals compte se lancer à l'assaut des escaliers de la Tour Eiffel pour de nouveau lancer un défi à tout le monde avec cette philosophie qui l'anime.